Donc de vous sentir présent et venir à nous et nous vers vous, c'est très important. Voilà, donc j'espère que vous passerez un aussi bon moment qu'ils ont eu à préparer ce spectacle. Et c'est vrai qu'on s'est beaucoup amusé. Donc on espère vous faire partager cette joie et ce bonheur. Très bonne soirée avec vous. Représentant, il fréquente un tas de monde. Et non, c'est justement ce qui m'inquiète, parce que ce cheveu blanc, je ne l'ai pas trouvé n'importe où. Ah, et où donc? Un endroit que la bienséance m'empêche de nommer, mais bon, tu es ma mère, je peux tout te dire. Eh bien, ce cheveu blond, je l'ai trouvé, devine où? Dans son slip. Hein? Dans son slip? Tu fouilles dans ses slips maintenant, ça va pas, hein? Il a pu atterrir là par hasard. Je fouille dans ses slips, n'importe quoi, c'est plutôt une de ces blondes clientes qui lui fait une bise bleue et lui met un cheveu blond dans le caleçon. Non, maman, il faut voir la vérité en face. Bernie, ton gendre me trompe avec une blonde platine aux lèvres bleues. C'était sa secrétaire. La secrétaire, elle est noire corbeau avec chignon et lèvres bleues, ce n'est pas du tout son style. Et la tête une remplaçante. Mais tu m'agaces à vouloir trouver des excuses à ton gendre à tout prix. Moi, je veux en avoir le cœur net. Je vais les faire suivre par un détective. Bon, écoute ma fille, hein, réfléchis bien avant d'agir. Pour ma part, je n'ai jamais fait suivre ton père. Oh, tu n'en as pas eu le temps, il est mort si jeune. Oui, mais j'y pense. Mon amie Angélique travaille pour la police. Elle pourrait se charger de la filature et cela ne te coûtera pas très cher, c'est une amie. Angélique, c'est un nom bien céleste pour une détective. Tu l'appelles? Ah, tu es pressée, toi? Allô? Oui, coucou, c'est Mado. Ah, tu es en congé? Ça tombe bien. On peut se voir? Dans 1 heure, très bien. À tout à l'heure. Et voilà, tu vas être en bonne main, et Bernie aussi. Mais j'y pense, je dois aller chez Tantros ce soir et je ne reviens que demain midi. Ton ami aura peut-être le temps de faire son investigation et découvrir quelque chose. Oh, vous êtes là, belle maman, si j'avais su, j'aurais pris le bouquet. Ah, c'est en quel honneur ces fleurs? En quel honneur, mais tout simplement parce que tu es ma femme, voilà. Il a sûrement quelque chose à se faire reprocher. Ces fleurs sont tellement rares. Ah, elles sont tellement belles. Tu sais que je vais chez Tantros ce soir et que je ne reviens que demain midi. Ah, c'était pour ce soir? Oui, mais si tu veux, j'annule. Bonne idée. Mais que va dire tante Rose qui se faisait une joie de te revoir? Ah, c'est vrai, joyeux. Bon, je prends ma valise et hop, je suis partie. Appelle-moi un taxi. Tout de suite. Ah, mon Dieu. Oui, allô, oui? Pour un taxi. Oui. Pour le 39 C rue Mollard. Oui, comme il faut attendre. Je voulais l'emmener dîner en tête-à-tête ce soir. Ce sera pour une autre fois. Oui, taxi pour le 39 C rue Mollard. Oui, comme le crachat, vous savez. Oui, bon. À tout de suite. Que c'est beau l'amour! Mais vous allez vous ennuyer tout seul, je peux peut-être vous inviter. Mes amis et moi, nous faisons une bolotte. Et justement, il nous manque un 4e. C'est gentil, belle maman, mais j'ai encore plein de paperasse à faire. J'ai un travail très prenant, alors je vais me coucher tôt pour être en forme demain. Ah, je comprends. Olga a tellement de chance de vous avoir. Elle aurait pu tomber plus mal, hein, d'avoir un mari si amoureux et fidèle. Je sais pas si c'est un compliment, mais je fais tout ce que je peux pour rendre votre fille heureuse. Ça y est, je suis prête. Au revoir, vous savez. Sois pas pour mon absence. C'est ça. Tu n'as rien à craindre, le chat est parti. La surveillance, taillot. Et alors? Et ma petite grenouille? Que fait-elle, ma petite grenouille? S'ennuie-t-elle, ma petite grenouille? Si elle venait me rejoindre. Tu sais où j'habite? Au 39, c'est rue Mollard. Oui, comme le crachat, c'est ça. Bon, tu viens? Oh, évite de te faire voir par la concierge, tu sais qu'elles sont curieuses. Surtout la nôtre. Ouais, bon, c'est ça, à tout de suite. Bon. Voilà le travail, cette petite chérie va pouvoir m'aider à faire mes paperasses. Quant à moi, je vais me préparer. Déjà, j'espère que ça n'est pas l'importance. Mais, Philippe, que fais-tu ici? Je ne t'attendais pas, comment as-tu mon adresse? Tu me donnes plus de signes de vie. Je suis toute seule, demander où est-il? Que fait-il? Se rappelle-t-il tous échanges quand nos cœurs battent à l'unisson? Quand nous vibrons en comité d'esprit dans une unitation métaphysique, en dehors de tout contact charnel, Ah, tes yeux, oui, mais tu oublies
dis que l'homme ne vit pas que de pain, mais... J'aurais préféré que vous fassiez le contact charnel, l'acte bestial, mais quelle horreur! Mais si, je suis qu'un homme, en somme, un vrai. Enfin, comme ils disent. Chagrin. Eh, écoute, on reprendra cette conversation tout à l'heure. Je ne veux surtout pas qu'on soit ici. Entre dans cette chambre. Je chasse la portable, je suis à toi. Scusate, posso partire? Cosa porta un visito dalla culo? C'est faufilé dans l'escalier. Et je me demandais, si elle n'était pas venue chez vous. Pourquoi juste chez moi, Juliette? Il y a 16 appartements dans l'immeuble. Je ne sais pas, mais comme la madame Olga est sortie, je pensais, je croyais... Vous êtes chargé de me surveiller. Non, mais quand je parlais, monsieur Barnier est assez grand pour se surveiller lui-même. J'espère bien. Alors, allez demander aux autres locataires s'ils n'ont pas été la visite. Les autres locataires, ce n'est pas possible. Radiatario, monsieur Poula travaille, madame Boudigoder est en vacances. C'est ça, on ne sait jamais. Allez voir tout de même. Entendu, excusez encore pour le dérangement. C'est ça, ce que je cherche. De quoi je me mêle? C'est drôle qu'elle vienne me voir à chaque fois qu'Olga sort. Ah, elle en pense peut-être pour moi, mais je vais m'occuper d'elle, un de ces jours, tiens. Salut mon gars. Ah. Alors, t'as pas passé la mal? Oui, jusqu'à demain midi, c'est la belle vie. Mais la concierge ne t'a pas vu? Non, non, j'ai attendu qu'elle monte les escaliers et hop, me voilà. C'est super, va. Mets-toi de ton aise, je te prépare un verre. Ah, mon Dieu. Voilà. Ton rouge à lèvres déborde et ton rimel fout le camp, alors va l'enlever s'il te plaît. Quoi? Mon rimel faut le court, mais il a pourtant coûté 10 balles. Elle est où ta salle de bain? La porte du fond, hein. Prends ton temps, j'ai encore des dossiers à finir de... Et réfléchis. Oh mon Dieu. Excusez, monsieur Barnier. Un monsieur, qui ça peut être? Non, je crois chez le plombier, il a une casse à outils. Le plombier. Oui, 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 faites-le monter, ça fait 2 fois qu'il vient pour le fouiller dans la salle de bain. Entendu, je vous l'envoie tout de suite. C'est ça. Je vais en profiter pour faire ici. Bonjour. Y'a quelqu'un? Mais fille, réveille-toi, papa de l'arriver d'un instant à l'autre. Elle ne serait surtout pas contente de nous voir et ça ferait des histoires. Et hop. Ah, tu m'as encore, je le savais. Regarde-moi, caresse-moi du regard. Remets-moi les esprits qui importent à mes sens, c'est qui? Tu oublies ma mère qui m'arrive et elle n'aimerait pas du tout nous voir faire la bombe, même virtuelle. Allez, je te rappelle. Un problème dans les festivités vont commencer. Mais vous êtes qui, vous? Comment êtes-vous entré? Par la porte, monsieur, je suis le plombier. La concierge m'a dit que je pouvais monter, je connais le chemin, ça fait 2 fois que je viens. Mais il y avait quelqu'un dans la salle de bain, ça ne vous a pas dérangé? Bon, pas du tout, j'ai fait mon travail. J'ai l'habitude de voir les gens dans les salles de bain. Ils me ramènent de leur savonner le dos, des fois. Alors, la fuite, elle est réparée. Ça vous fera 200 €. 200 € pour une fuite, c'est cher, non? Oh, ben, on n'est pas des professionnels pour rien, monsieur. Et puis, j'ai pas savonné le dos de la dame, hein, parce que sinon... Faudrait d'abord qu'elle soit dans son bain pour la savonner. Elle y est, monsieur, elle y est. Elle a même voulu que je la sèche. Ah, mais je suis sorti. Je suis un homme honnête, moi, monsieur. Au revoir. Bonne journée. Les femmes sont volages, on ne peut leur faire confiance. On va lui dire. Excusez, monsieur Barnier. Quand la fuite était réparée, je crois qu'il y a revu la dame Oyonne. Elle m'a dit qu'elle ne venait pas de chez vous et qu'elle s'était trompée d'immeuble. Trompette d'immeublé. Tiens, bon, vous voyez, tout s'arrange. La fuite est réparée, vous pouvez dormir tranquille, Juliette. Hein. Mais une prochaine fois, je suis extrêmement... Oh, mais vous voulez fâcher votre mot, monsieur Barnier? Oh, si vous voulez fâcher, vous pouvez la cuisine. De la mousse séchée et du vinaigre de décoto et de... Non, chut, non, merci, je n'ai pas faim. Alors, une prochaine fois, je suis extrêmement coupé. Hein. C'est pas mes cochons, tout ça vient Dieu, tout ça vient bête. Chez vous? Non, c'est le voisin d'à côté, mais toujours son poste tellement fort. Ah, Michel, nous, il en a marre. Et voilà, ils se disputent. C'est mieux, on s'entend carton, on entend tout. Et on aurait trouvé le voisin et nous dire que se tienne tranquille, hein? Très bonne idée. À une prochaine fois. Elle est gentille, mais fatigante. Hein. Bon, je suis prête à boire. Je me laisse en guerre dans la salle de bain, alors je l'ai pris, mon bain. Mais je ne peux y passer après-midi. Ta visite est partie?
Oui, oui, elle est partie. Et toi, ça te dérange pas de te faire sécher le dos par un inconnu? Un inconnu, non, non, il n'y avait personne. Hein. J'ai cru que c'était toi, mais tu m'as pas répondu. C'est ça, en fait, c'était le plombier. Quoi? Le plombier? Bah, ces hommes-là, ça va être discret, surtout quand tu en as à la maison. Hein. Bon, cessons de nous disputer. Je ne suis pas venue pour ça, n'est-ce pas? Ça, c'est ça. Ah, Laisse dire. non! Le travail, tu comprends? Oui? Chut. Oui, Olga? Oui? Tu es à la gare? Oui, salut Tante Rose, de ma part. Oui, oui, je suis devant mes paperasses, mais... Hein? Bien sûr, j'aimerais être avec toi. Oh. Tu entends des bruits de bisous? Non, ceux que je te fais par téléphone. Hein. Ouais. Tu veux que j'aille chez la couturière chercher ton tailleur? C'est bien le moment. Non, non, ça ne me dérange pas. Non, bon, d'accord. Bon, salut Tante Rose pour ma part. Hein. Il faut que je m'absente pour un quart d'heure. Il n'y aura personne après à nous la fête. Tu as un beau moteur, hein, t'as pas bien vu que du feu. Oui, oui, c'est pour nous que je m'en dis. Et nous, on aura personne. Pour vous peut-être, mais c'est surtout pour sa pomme. Ah, mon Bernie, quel menteur, j'ai intérêt à me méfier. Je ne peux pas répondre. Si c'était ta femme, ça ferait un point. Bon, il y a le téléphone qui me sonne. Tant pis, je décroche. Alors, ici est le bureau de Monsieur Bernie. Non, il n'est pas là pour le moment. Je peux lui laisser un message? Un inspecteur des vérifications des bâtiments. Je ne sais pas, au point. Un inspecteur qui arrive dans 5 minutes et moi qui suis en déshabillé. Je n'ouvre pas, je n'ouvre pas. Que faire? Bon, tant pis. Excusez, madame, je voudrais voir Monsieur Barney. Monsieur Bernie n'est pas là, vous venez plus tard. Mais c'était important, je le vois tout de suite. C'est une question de vie ou de mort. De mort, expliquez-vous, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi tout, monsieur l'inspecteur. Riche? Il y a une bonne. Ça se pourrait. Bon, alors, dites-moi. Et je voudrais dire à Barney, pardon, Monsieur Barney, qu'il n'y avait personne dans l'appartement à faire du chien et... Du chien, mais expliquez-vous clairement, vous êtes qui d'abord? Je suis la concierge, je fais mon travail. Et qui fait votre travail en ce moment? Oh, personne en ce moment, je ai mis des plutôt. Concierge est dans nos étages. Eh bien, retournez dans votre loge, ne parlez de ceci à personne. Et si vous voyez quelque chose de louche, prévenez-moi immédiatement. Entendu, madame l'inspecteur, je mène l'enquête, mais je peux vous poser une question? Oui. Je ne vous ai pas vu entrer. Eh bien, je suis inspecteur, je sais être discret. Puis vous étiez dans l'os étage ça. Oh, entendu, excusez encore. Quelle histoire! Bernie va être fier de moi. Je lui ai sauvé la vie. J'espère qu'il va revenir avant que l'inspecteur arrive. Juliette a dit qu'un inspecteur de police m'attendait. C'est quoi cette histoire? J'ai bien pensé cela pour la calmer. J'ai dit que j'étais inspecteur de police. De police? En déshabillé? J'avais mis ton appel et elle l'a trouvé toute seule. Hein. Elle est calmée pour un bon moment. Je t'avais recommandé de n'ouvrir à personne. J'ai cru bien faire, mais tu vas recevoir un inspecteur. Un vrai cette fois. Un inspecteur de police? Mais je n'attends personne. Un inspecteur de police peut-être pas, mais un inspecteur tout de même. Bon, je vais me changer, je crois que la veille est terminée. Non, reste comme ceci. J'ai du champagne, je vais déboucher ça. J'ai commandé un dîner froid pour ce soir. Caviar, saumon, ce sera super. Et manger avec l'inspecteur, ça peut pour moi, je préfère le tête à tête. Qu'est-ce que je vais faire avec ce dîner froid si Fanny me lâche? Ce sera l'occasion de demander à Julietta, avec son accent, ce sera délicieux. Excusez, Monsieur Barney, je voudrais voir madame l'inspecteur. L'inspecteur, et pour prénom? Oh, c'est une secrétaire tombée chez moi. Elle m'a chargé de surveiller tout l'enquête sous les bonnes et je dois lui dire que... Quoi donc, ma bonne Julietta? Dites-le-moi, c'est une amie. Oh, je ne sais pas si c'est important, mais Monsieur Godel, le voisin, est revenu. Et il avait une grosse Une grosse quoi? une grosse paquette. Un gros paquet. Eh ben, il en a de la chance, mais je vais dire à l'inspectrice dès que je la verrai. Hein? Mais tout à l'heure, il y a personne qu'il y avait des bruits à côté. Mais madame l'inspecteur n'est plus là. L'inspecteur. Non, elle est au moins partie depuis 10 minutes. Le chat alors, on est comme les chattes, elle se faufile. Une vraie chatte. Bon, et... N'oubliez pas à dire à madame l'inspecteur que les voisins... Oui, les voisins sont gros paquets. Je lui dirai dès que je la verrai. Fanny, avec ses inventions, je la retire. Bah quoi, t'as jamais vu de mariée? Elle vient de donner droit. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Je vais t'interminer de cette robe. Si ça te donne garde, tu retires ça, mon Dieu, je te... Tu peux pas rigoler, c'est vrai quoi, tu m'appelles, tu m'entends dans la salle. J'ai du mal à prendre. Qu'est-ce qui t'arrive? Non mais ce n'est rien, voyons, je débouche le champagne et tout s'arrange, tu retires cette robe. Mais tu sais pas tout, c'est pire. Comment ça, pire? Attends, t'as entendu un grand bruit tout à l'heure? Un grand bruit? Bah si. Ah, les paquets des voisins. Non, mes voisins, dans la chambre.
Dans la chambre, un grand bruit. Ah non! Oh non! Dis pas que t'as fait tomber le... Quoi? Le vase de Chine de le gars offert par ma maman? C'est la soupe à la crème assurée pour 10 jours, comment je vais expliquer ça, moi? Quoi? J'essaie de trouver une solution! Pas la peine de crier, mais je n'ai pas fait exprès. J'ai vu un paquet sur l'armoire et comme toutes les femmes, je suis curieuse. J'ai donc pris la chaise, mais vu qu'il n'était pas assez grande, j'ai mis le tabouret sur la chaise. Et termine, on va pas y passer la soirée, mon Dieu! Alors, la blague, c'est je suis tombée sur le vase avec le paquet. Je m'en fous qu'il est cassé! Il est cassé! Mais Bernie, c'est pas de ma faute. J'aurais pu me faire très mal, mais ça ne t'intéresse pas. Mais non, je suis content que tu n'aies rien, tu es tombé sur le lit? Oui, grâce au lustre. Grâce au lustre! Le lustre est tombé avec moi sur le lit. Quoi? Le lit de Tatarone! Il est cassé! Il est détruit! Mais tu détruis-le, qu'est-ce qui me retient? Voilà, je t'avais dit, il n'y a pas, tu n'aimes que c'est guéri. Un lustre qui est dans la famille depuis 90 ans, je ne l'aimais pas, mais tous les ans, le renvoyant de Tatarone se fendait d'un gros chèque! Ah, vous qui êtes les gardiens de l'héritage, disait-elle, et maintenant que vous en montez! Bien, tu n'auras qu'à dire que le lustre est tombé sur le vase. Le vase est à 2 mètres, elles ne me croiront jamais! Il aura rebondi sur le lit. Et sautez sur le vase! Tu es commercial, tu sais que tu prends des petits bacs au frère, vous m'aidez à l'avoir avec ta femme tout à l'heure. Ça va, il y a ce problème, sauf que t'as rajouté. Dis-moi, t'as cassé cette vieillerie, comme tu dis, et après, très mis la robe de mariée, pourquoi? Eh bien, je me suis dit que ça te rappellerait des bons souvenirs, donc tu serais tout clément avec. Oui, bah, ces souvenirs se transforment en cauchemars. Eh ben, va te cacher, il manque plus qu'on voit la robe de mariée. Rentre dans cette chambre. Bonjour monsieur, je suis inspectrice des immeubles. Je dois vérifier l'état de vos plafonds. Vous tombez comme un cheveu sur la soupe aujourd'hui et je ne peux vous recevoir, alors si vous voulez bien se couper. Alors ne me recevez pas, je passe inaperçu. Ah non, vous m'avez mal compris, j'attends la visite, je suis occupé, alors... Vous voulez peut-être faire le travail à ma place? Vous allez prendre des photos, c'est un lieu privé ici, je vous l'interdis, vous entendez? Ces photos sont à l'usage exclusif du bureau des vérifications des immeubles, monsieur. Je vais commencer par la chambre. C'est pas Non, dans un tel désordre, c'est pas la peine d'être... Dans la... Ce n'est pas très réglementaire. Pour une fois. Ah. Mais toi, t'es pas changé, mais t'avais le temps, mon Dieu! Mais les vêtements sont dans la salle de bain et ta femme n'a que des trucs démodés, Il alors. faut surtout pas que l'inspectrice soit comme ça. Il faut que tu trouves une solution. Sonnette. Oui, cache-toi derrière le pardon. Tiens, tu vas ça dans son les mains. Oui, chut. Salut cher ami. Comment on va? J'étais dans le coin, j'en ai profité pour faire un saut. Olga est là? Salut JF. Non, le gars n'est pas là, premièrement. Et deuxièmement, tu tombes comme un cheveu sur la soupe également. Je ne peux pas te recevoir, j'ai des visites. Je vois personne, mais où ta visite? Bon, là. Là. Et là. Là. Je comprends pas là. Là, là. Je vois personne, je comprends pas. Que c'est compliqué. C'est une inspectrice des immeubles, elle contrôle. Je comprends toujours pas. C'était... Alors, monsieur, la chambre est-elle prête? Ouais. Non. Oui. C'est-à-dire qu'il y a il y a du vase par terre, c'est cassé, c'est dangereux. Je ne viens pas constater le désordre, monsieur, mais l'état des murs et plafonds. Madame. C'est mademoiselle. J'ai vraiment bien trouvé un peu sévère au PNC. Ah mais si, elle est partie dans 10 minutes. Il faut pas qu'elle voit l'autre ici. Mais quelle visite à la fin? Je vois personne moi. C'est compliqué, c'est une amie de... Non, elle est incognito, disons que... Bon, je t'expliquerai, hein. Je comprends plus rien, vous la cherchez par l'inspectrice alors? Non, tout est en ordre, mademoiselle. En ordre, monsieur. Vous avez vu l'état de la chambre? Récemment, non, mais vous avez dit de revenir plus tard. L'intégralité conceptuelle du bâtiment est atteinte. Je n'ai même pas encore inspecté ici. Que me chantez-vous là, l'intégralité conceptuelle du bâtiment est atteinte? Parlez français, s'il vous plaît. Mais Bernie, c'est pourtant clair. Madame veut dire que ta chambre est plus habitable, Je n'est-ce n'ai pas? jamais dit cela. Chut, dehors, pas moi, mec. Ça doit être un métier passionnant d'inspecter les immeubles, doit parfois y avoir des surprises, non? Oui, comme ici. On va profiter pour inspecter ici. Je m'étais assoupie, j'étais très fatiguée. Oh la gueule. Vous avez réussi à la mettre cette robe, elle vous va bien. JF,
ta fiancée, ravissante, hein, ta fiancée. Ta fiancée. Ta fiancée. Prends-lui le coude, le bras, qu'il est charmant. Vous pouvez peut-être prendre une photo, hein. Une photo? Je ne prends que mieux les plafond, monsieur. Oui, mais c'est sa fiancée, ils sont pas encore mariés. Mais si monsieur est le fiancé de madame, il n'aurait jamais dû la voir en robe de mariée, ça porte malheur. C'est vrai, mais là, ça va plus. Entre le lustre et là, maintenant que je suis fiancée, ça me va. J'ai besoin d'un remonte. Et vous êtes toutes pas la petite fenêtre, ma petite famille? Ah, c'est pas drôle, mais c'est toi quand tu t'es là? Oh, c'est ma Yes. Ah, yes. Là. Un petit verre, mademoiselle. En principe, je dois refuser. Si madame boit, je vais l'accompagner. Madame, mis à part vos chaussures, cette robe vous va à merveille. Elle se porterait pas il y a 20 ans. C'est JF. JF qui l'a choisi. Il aime la mode rétro. Il aime la mode rétro. Jeune. Ah oui, il a pas de rétro, c'est magnifique, ça fait jeune. Un jeune des années 60, quoi. Bon, je dois y aller, hein. J'ai d'autres immeubles qui m'attendent. Vous comptez réparer votre plafond quand? Tout de suite. Dans la semaine. Dans la semaine, dès que possible. Très bien. Je viendrai faire la constatation. Mademoiselle, monsieur, je vous salue. Scusate, monsieur Barney, il faut que je... Oh, pardon, j'avais la visite. Je m'excuse, on n'est pas pu entrer pour une barrière. Et vous passez par la porte, mademoiselle? Sûrement pas par la cheminée, déjà que je m'approche plus. Juliette, qu'est-ce que vous venez faire là encore? Monsieur Barney, excusez, c'est pour la dame au yeux. Celle de tout à l'heure, elle est bonus. Elle est en bas dans ma loge. Dans votre loge? Et que fait-elle là? Elle attend votre retour. Elle a dit que vous étiez son... chat... Son chat quoi? Je me rappelle plus très bien. C'était le Pygmalion, non? Oui, c'est ça. Je n'ai rien compris. Bah non plus. Bon, dites-lui pas que je suis ici, ok? Je suis pas là. Et je la rappelle, hein? Entendu. Allez. Oh, madame, votre robe est splendissime, on dirait une princesse. Ma mère avait presque la même lorsqu'elle s'est mariée. Ah, magnifique. Elle est gentille, mais fatigante. Sympathique, hein? En plus, t'as un accent délicieux. Ouais, bah tiens. You m'excuse me le point, monsieur Barney. Mais je dis pensé que si je dis que vous voulez pas la ça marche. Mais si je dis que vous voulez pas la, mais que vous la rappelez, ça marche pas, elle va savoir que vous voulez la, comprenez? Comprendo. J'ai rien compris du tout. Mais c'est pourtant Claire Bernie, elle est filée de la concierge. Tu peux pas dire qu'en même temps t'es pas là, mais qu'en même temps tu vas la rappeler. Non? Bon, bref, je sais pas où j'avais la tête. Bon, alors, ça dit que je suis pas là. Et qu'elle me glissera un mot sur la porte. Entendu, monsieur Barney, excusez encore. C'est ça. Elle est gentille, mais fatigante, hein? Bon, Bernie, tu vas m'expliquer à quoi ça rime tout ça et pourquoi je suis fiancée à ce monsieur que je ne connais pas? C'est vrai, je suis censé être fiancé à mademoiselle, pourtant je connais rien d'elle. Hein. En fait, ça m'a plu d'un coup. D'un coup. C'était pour faire une blague, hein, c'était Une blague. Une blague. Oui. On fait fiancée, ça fait pour de rire. Comment ça, pour de rire? Tu peux aller changer, s'il te plaît? Viens avec moi, je vais te montrer le plafond pour que tu vas pouvoir peut-être me conseiller. Quel dommage, juste quand on commence à se connaître. Pas mal, j'y ai. Et je crois qu'il est célibataire. Bon, ça va bien. Toi, c'est retournant. Faut monter 2 heures pour se dire. Le train est supprimé. Bon. C'est mon mari qui va être surpris, content de moi. Je l'espère. Bon, je vais vous refaire une beauté avant qu'il ne retourne. Regarde, qu'est-ce que tu fais là? C'est qui la blonde aux lèvres bleues? La blonde? Oh putain. C'est Fanny. Fanny, la fiancée de Jeff. Tu connais Jeff? Ah ben oui, bien sûr. Alors, c'est ta fiancée? Ah oui, oui, ma fiancée, elle est charmante. Venez, mademoiselle, ne restez pas dans la salle de bain. Alors, tournez-vous. Ah, pas mal, mais cette robe ne m'est pas inconnue. Elle fait un peu rétro. Vous aimez la mode rétro? C'est surtout mon fiancé qui aime la mode rétro. Moi? Ah oui, j'adore le rétro. C'est jeune, ça a un charme désuet, c'est magnifique, franchement. Ah, vous faites un couple charmant. Le mariage est pour bientôt? Oh, il n'a pas encore fixé la date, ça fait 2 heures. 2 jours. Et votre robe, vous l'avez achetée où? On nous l'a prêté pour les théâtres, voilà. Ah, je me disais aussi, elle fait vraiment mieux. Je vais être semblable à mon mariage. Elle est d'ailleurs sur le carton de marmoire dans la chambre. Je vais vous la montrer. Non, il n'y a rien qui passe. On va... tu as loupé mon train? Ah, c'est quoi, je te sers un verre. Eh ben oui, il y a eu des grèves tournantes et bien sûr, mon train était dans l'eau. Mais tu t'es pas trop ennuyé pour mon absence, mon chéri? Oh si, un petit peu, avec l'arrivée surprise de JF et de Fanny, mais pas j'ai pas tout le temps passé.
Je vais ouvrir. Monsieur, c'est pourquoi? Maison du coin, traiteur, c'est pour la livraison, commandé tout à l'heure. Une livraison, mais nous n'avons rien commandé, n'est-ce pas, Bernie? Non. Ah, mais des toasts au saumon, du caviar et des rillettes. Des rillettes, c'est ton plat préféré, Bernie. Non. C'est forcément une erreur, on n'a pas vu de caviar depuis 10 ans de mariage, mon mari n'aime pas ça. Madame, j'insiste, ma fiche indique bien le 39, c'est rue Mollard. Un homme m'a même dit que c'était comme le Mollard. Vous savez, le crash. Je vais m'occuper de tout ça, c'est certainement une mauvaise plaisanterie. Venez. C'est quand même bizarre cette erreur de livraison, le livreur avait l'air sincère. Ah, c'est vrai, il y a quand même des bonnes choses sur ce plateau, moi j'aurais bien monté. Et toi, Fanny? Ah, pour ma part, j'ai l'estomac dans les talons. Toutes ces émotions m'ont creusé. Quelles émotions? Bien, je veux parler des sièges de la robe, des fiançailles, tout ça. Ah bon. Je vous laisse, je vais me changer. Oulala, l'ouragan va se déchaîner tous aux abris. Souviens-toi, si j'arrivais tout seul, on y est pour rien. Comment je viens d'arriver donc Ah bah merci mes amis pour le retraite, t'en pas du tout. Hein enfin, voilà. C'est quoi ce cataclysme de la chose? Là, on va m'en demander ou quoi? Non. En fait, je vais t'expliquer. Hein. Le plafond s'est effondré. Il est tombé sur le lit avec le lustre. Il a sauté sur le vase. Une inspectrice est même venue constater les dégâts. Une inspectrice était au cas d'attentat? Non. Mais non, c'était une coïncidence, rien de plus. Mais je n'ai pas compris pourquoi le carton de ma robe était tombé. Je n'ai d'ailleurs pas vérifié si ma robe s'y trouvait encore. Mais elle n'a aucune raison de crier. Après tout, Julietta a dit que c'était le voisin d'à côté qui faisait du bruit. Julietta était là aussi? Tout à fait par hasard. À cause du plombier qui est venu réparer la fuite du lavabo. Et le plombier? Mais tout ça est bien troublant, Julietta ne vient jamais quand je suis là. C'est vrai, j'étais là. Ouais. Vous aussi, vous étiez là? Il me faut un remontant. Toutes ces émotions, c'est trop pour aujourd'hui. Bon, je vais peut-être aller me changer, moi. Oui, tu vas en profiter pour le changer. Bon, bonne idée, j'y vais avec elle. Oh non. Bon, en tant que fiancé, ça se fait pas, comprends-tu, Olivia? Ah, vu ce qui se passe ici, je pense que les règles n'ont plus vraiment cours. Mais Voilà. si c'est que ça, je peux l'accompagner moi-même. Non, repose-toi, ma chérie, elle va en profiter pour changer toute seule, hein. Je n'ai besoin de personne et surtout pas d'un homme. Mais n'attaquez pas tout sans moi, s'il vous plaît. Le plateau? Quel plateau? Du trésor. Bah, il était vachement embêté avec ça, alors bah, je l'ai pris pour la moitié du prix. C'était une bonne occasion, non? Ah mais oui, comme ça on va pouvoir fêter la catastrophe de ma chambre en mangeant du caviar. Mais en tout cas, quelque chose est sûr. Il y a quelque chose qui ne tombe pas rond ici. J'aimerais bien savoir quoi. Un malheureux concours de circonstances. Bien vu. Oh oui. Oh, belle maman! À 9h du soir! Il n'est rien arrivé de grave à votre partie de belote, j'espère? Non, il n'est rien arrivé, seulement avec ces grèves et votre téléphone qui ne marche pas. Oh là là, mais il se passe quoi avec le téléphone? Ah, mais tu es là, ma chérie! T'as raté mon train? Eh oui, les grèves, c'est tombé sur mon train. Ah, c'est tant trop qui va être déçu. Tu iras un autre jour. Au fait, j'ai trouvé ce mot, votre porte. Un mot? Un mot? Ça peut être Félie. Tu vois, je vais. Hein? Non, mais je vais le lire, t'inquiète. Ouais. Une si longue attente exerve mes sens. Je sens à travers les. Non! C'est moi qui le fais. C'était. Une si longue attente exerve mes sens. Je sens à travers les murs ta présence. Quand donc revivrons-nous ces instants sublimes où nos esprits enlacés atteignent ensemble les cimes, sacrifiant sans crainte mon hymen métaphysique à ta coupe délicieusement virtuelle? Je t'attends demain sans faute dans notre nid, mon cher B, adoré, ta Félie qui t'aime. PS, je suis disposée à succomber à l'œuvre de chair si auparavant nos esprits peuvent s'unir en vers. C'est une poésie. Mes sens, ta présence, sublime, les cimes, œuvre de chair s'unir en vers. Tu connais cette Félie? Moi? Pas du tout. C'était glissé sous notre porte et il y a un B. Il y a une chance qu'elle n'ait mis qu'un B. Non mais, vous êtes sûr que c'était sous notre porte, belle maman? Affirmatif. Bernie commence par un B. Il y a certainement une erreur de livraison. Comme le plateau de caviar. Alors ça fait deux coïncidences. Ah oui, maman, je te présente Jean-François, un ami de Bernie qui est venu avec sa fiancée. Elle a ici une robe de mariée qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la mienne. Enchanté, monsieur. Les hommes avec de bonnes manières sont si rares de nos jours. Mais votre fiancée est déjà repartie. Oh non, elle se change, elle va arriver dans son lit. Oh,
En attendant, je vais te montrer la chambre. Il est arrivé une catastrophe. Le lustre est tombé et a brisé le vase de Chine. Quoi? Le lustre que je vous ai offert, vous savez. Allons voir ça tout de suite. Je fais quoi de la robe? Mais ben quoi, t'en fais quoi? J'ai pas mis avec les serviettes ou là avec les serviettes. Non, non, mets-la dans le placard et si elle dit rien, comme on n'y va jamais, je la remettrai dans le carton de la robe sans qu'elle pose de questions, ok hein? Bon. La galanterie existe plus de nos jours. Vous m'avez même pas dit à quel point de Moi, c'est bien le moment avec tous ces ennuis qui m'arrivent. Permettez-moi, mademoiselle, de vous dire que cette robe vous est là. Ah, on parle de mariage, c'est pour bientôt. J'espère que nous serons invités. C'est très récent, ils n'ont pas encore fixé la date, ça fait 2 heures. Toujours. Enfin, on a bien connu cela aussi. Oh, Bernie, ma robe de mariée a disparu, elle n'est plus dans son carton. Et puis, dans Bah, je dois t'avouer que c'est ma faute en fait. Comment de ta faute? Bah, en fait, je voulais voir ma fiancée en robe de mariée et Bernie a consenti sans mal à me la prêter, voilà. Ah, mais que c'est attendrissant! Ça, c'est de l'amour que je n'y connais pas! Madame, je vous félicite, vous avez trouvé là l'oiseau rare, l'homme hors pair. Il faut dire qu'une femme telle que vous n'a pas du mal à trouver chaussures à son pied. Il est vrai que c'est un fiancé inattendu. Comment inattendu? Enfin, je veux dire inespéré. Ouh, c'est vrai que ça couvre pas les rues. Excusez-moi, mesdames, mais tous ces compliments. Mais Bernie, tout à l'heure, tu m'as dit le contraire. Je dis ça, moi? Non. Non. Si. Si. Mais Bernie, pourquoi tu m'as pas dit que c'était ma robe? Il y a un mystère. Ils auront oublié, tout simplement. Ils auront oublié, tout simplement. Mais le lustre était déjà tombé quand tu as pris la robe? Alors, voyons voir. Le lustre est tombé sur le lit, sauté sur le vase, j'ai pris la robe. Non, j'ai pas pris la robe. Il aurait pu tomber sur ma tête. Pardon? Sur la mienne, oui? Comment sur la vôtre? Eh bien, je vais dire que... Bah, Fanny voulait juste dire que le lustre aurait pu lui tomber dessus pendant qu'elle se changeait. Bon, voilà, tout est clair si on buvait le coup pour la vérité, non? Bon, moi j'ai un rendez-vous à 20h. Bonjour à tous. Oui, c'est ça. Jean-François, ta fiancée. Bah, fiancée. Ah, oui, c'est pas vrai. J'ai un rendez-vous à 20h. Eh, on n'est pas à 5 minutes, moi j'ai faim, hein. Ah, bah, j'en prends la bague alors. La bague? Quelle bague? Bah, la bague de fiançailles, pardon. C'est une blague. Mais voyons, mon gendre, ils veulent se marier, ils s'aiment. Comme je les comprends, ils vont choisir une bague pour se fiancer. Mais quelle précipitation! Ils se connaissent à peine que depuis 2 jours. Mais laisse-les faire un peu, enfin. Mais Jean-François, où est-ce que tu vas trouver une bijouterie ouverte à l'heure qu'il est? Ah, bah, j'ai un ami qui m'attend rue Le Pic, voilà. Ah, le pic, la bijouterie l'ordure, celle qui fait le coin. Ah, oui, la bijouterie l'ordure, oui, bien sûr, je pourrais pas trop mieux. Non, mais je vais accompagner. C'est ça. Tu as vu comme ces fiancés sont délicieux? On dirait toi, Bernie, mais 10 ans en arrière. Oui, c'est vrai, mais cette Fanny, elle a les cheveux blonds et les lèvres bleues, et je ne parle pas de tout ce qui s'est passé ici en mon absence, mais dis-moi, tu n'es pas venue par hasard ce soir? Eh bien non. Figure-toi que mon amie Angélique était ici tout à l'heure. Elle s'est fait passer pour une inspectrice des bâtiments et elle a pris en photo une blonde platine aux lèvres bleues en robe de mariée et trouve que la concierge est très intime avec Bernie. Julieta, c'est vrai qu'elle m'a dit qu'elle était venue tout à l'heure, mais il ne serait quand même pas me tromper avec la concierge. Bah écoute, toi qui cherchais une blonde aux lèvres bleues, c'est le portrait craché de Fanny. Sauf qu'elle est fiancée à JF, donc ce n'est pas elle avec le cheveu blond dans le caleçon. C'est vrai, mais j'avoue que j'ai quand même eu des doutes tout à l'heure quand elle est sortie de la salle de bain. Mais bon, de toute façon, il y a tellement de choses anormales ici que j'en perds mon latin. Mais une chose est sûre, il y a quelque chose qui est bizarre ici. Il faut que je découvre ce que c'est. Bah, nous allons peut-être le savoir, le voilà qui revient. Avez-vous vu ces jeunes qui vivent dans leur monde sans prendre compte des réalités? De toute façon, tous les magasins sont fermés à cette heure-ci. C'est jeune, mais enfin, Jean-François, à ton âge, je trouve que tu t'occupes un peu trop. Laisse-les faire un peu. C'est vrai, mon gendre, laisse-les vivre. On voit au premier coup d'œil que ces deux-là sont faits pour être ensemble. Ils se connaissent à peine que depuis 2 jours. Bon, moi, je vais me changer, je suis venu. Tous ces événements-là. C'est peut-être l'amour avec un grand A, mais tout cela m'intrigue. J'aimerais bien savoir si Jean-François est allé avec sa fiancée à cette bijouterie. Elle est à 2 rues d'ici. Tu as des doutes? Ah, Bernie est tellement bizarre qu'il y a forcément une entourloupe quelque part. Tu viens avec moi? Oh oui, c'est excitant, je suis impatient. Impatient de voir de quelle couleur sont mes cornes? Mais non, je veux que ton bonheur, bien sûr. Ah, tu me peines. J'en étais sûre, le magasin est fermé. J'ai frappé au volet, ce n'est pas un chat. Pas un chat, sauf le voisin qui a menacé d'appeler la police si tu n'arrêtais pas ton manège. Hein. Mais tu as vu, hein, je lui remets ses quelques vérités. Hein. Mais bon, on est sûr maintenant que tout ceci n'est qu'une invention du Bernie tout craché. Allez, va me le payer, ce miracle. Bon, on est sûr d'une chose.
Mademoiselle? Bonjour madame, désolée pour le dérangement. Je suis poursuivie par un individu et je refuse dans cet immeuble. Si vous voulez me laisser rentrer, je suis Terrorisée? Un individu? Mon mari est ici, il ne plaisante pas. Je n'ai vu personne. Vous n'avez pas vu la concierge? Il n'y avait personne dans la loge. Je peux rester 5 minutes. Oui, bien sûr, rentrez. Et s'il le faut, nous appellerons la police. Bon, les rues ne sont plus sur nos jours, il y a tellement de voyous. C'était pas un voleur madame. Ah bon, c'était pas un voleur, il n'en voulait pas votre argent. Non, il m'a fait des propositions indécentes, je dirais même obscènes. Tu entends ça, ma chérie? Il y a des satyres dans ta rue. Je n'en ai encore jamais vu, mais que vous a-t-il proposé, mademoiselle? Eh bien, il a voulu me prendre par le bras et m'inviter à boire un verre. Il m'a dit qu'il était seul et qu'il avait un bel appartement et que l'amour avec moi devait être une chose merveilleuse. Il a dit tout ça d'un coup. Non, il m'a fait des propositions indécentes. Il a eu des gestes déplacés. Eh bien, c'est-à-dire que... Il a tenté de vous embrasser, de vous enlacer. Ah non! Quelle horreur! Je ne le supporterai pas. Ah bon, c'est vrai, bien sûr, bien venant d'un inconnu. Il devait être repoussant, hein. Non, il était bel homme. Quoique, d'un certain âge. Mais je ne supporte pas ce contraire. C'est absurde. Oh, comme je comprends. Vous êtes mariée? Non, je n'ai pas trouvé l'âme sœur qui partagera mes goûts et mes idées. Si ça m'aurait arrivé, j'aurais retourné, gifle-moi. Oui, mais toi, il ne t'aurait pas abordé. Ah, et pourquoi ça? Mais enfin, t'as passé l'âge. Ah, parce qu'il y a un âge pour se faire aborder dans la rue. Ah oui. Pas plus tard qu'hier, un homme m'a demandé le... Bah tu vois, c'est pour savoir l'heure. Bon, je vais trouver Julietta et lui dire que cet immeuble n'est pas surveillé. Faites attention à vous, madame. Ça t'explique de route, peut-être encore. Bon, il trouvera qui parle. Ah, Bernie. Une petite femme s'était apeurée par un satyre dans ta rue. Eh ben, elle est chez toi. Voilà. Un satyre, tiens, tiens. Qu'est-ce que tu fais ici? Bonjour monsieur, désolé pour le dérangement. Peut-être vous parler. C'est pas le moment. Olga est sortie? Elle est descendue voir Julietta pour cette histoire de rôdeur. Je vois pas ce que Julietta pourrait changer. Bah, c'est son travail, elle doit surveiller l'immeuble. Mais elle surveille déjà de trop. Et pourquoi dites-vous cela? Bah, les concierges s'occupent surtout de ce qu'ils ne regardent pas. Ah, je ne suis pas d'accord avec vous. Hein. Votre concierge est très gentille et a un accent délicieux. Julietta nous parle d'un inspecteur de police qui serait venu aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose? Non? Un inspecteur de police? Pour la preuve, monsieur Bonny, un inspecteur avec imperméable. Elle était venue pour une enquête sous les vols, les enquêtes du voisin, et vous étiez sorti. J'étais sorti, moi? Oui, chercher ta robe. Mais l'inspecteur était une femme. Ouais, une femme, oui. Charmante femme, d'ailleurs. Charmante. Très jolie, très professionnelle. Non, qui m'avait demandé de surveiller pour les vols. Ouais. Et oh, ma io con quella dame au nero bonus. Ça va bien depuis tout à l'heure, mademoiselle. La dame en jaune, je ne peux plus rien comprendre. C'est une invention de Julietta, parce que madame est habillée en jaune, n'est-ce pas, Julietta? Bon, allez, on va se débrouiller sans vous, on a plein d'occupations. Vous dites, Monsieur Barney, il faut dire à madame l'inspectrice ou la mission que le voisin qui a ressenti les paquettes. Ah, l'inspecteur est une amie. Non. Comment s'appelle-t-elle? Je dois la connaître. je sais pas, je l'avais perdu de vue, ça fait longtemps que je l'avais pas vue, c'est... Mademoiselle Félicie m'a dit qu'elle serait beaucoup plus rassurée ce soir si quelqu'un pouvait la raccompagner. Ah, mademoiselle s'appelle donc Félicie. C'est un joli prénom. Vos amis doivent vous appeler Félie, non? C'est la même, madame. Vous avez deviné. Tu ne trouves pas ça drôle, Bernie? Je vois pas du tout de quoi tu parles. Le billet sous notre porte. Il était signé Félie. Le billet? Encore une coïncidence! Mais depuis que tu es rentré, tout est bizarre. Oh, qui dis-tu? Bon, tu vas pouvoir m'accompagner, mademoiselle, à l'arrêt d'autobus. Oh, mais io peux le faire aussi, c'est juste à côté. Julietta, vous êtes encore là? Yuri. Oh mon Dieu. Qui surveille l'immeuble pendant ce temps-là? Io e mon cousin Manuel, il est là pour surveiller ma place. Ah, bah voilà une concierge, bah consciencieuse. Bon, les amis, je dois vous laisser, hein. J'ai un rendez-vous avec mes amis de la belote. Je crois que même maman nous cache quelque chose avec cette belote. Ah, il y en a d'autres qui ont des choses à cacher, hein. Des vitres qui tombent, des vases qui se brisent, des cheveux blancs qui se trimballent dans le... Ah non, non, n'en dis pas plus, maman, hein, c'est déjà assez compliqué comme ça. Hein. C'est quoi des cheveux blonds qui se promènent dans le... Non, mais c'est rien, c'est une blague. Raconte. On va ennuyer mademoiselle avec mes histoires. Ne vous gênez surtout pas pour moi. Io adoro les histoires, surtout quand elles sont avec de l'amour. Io planco les amours, je suis... Julietta! Io e l'histoire, mais io promets. Bon alors, cette histoire. Eh bien, j'ai une amie qui soupçonne son mari d'infidélité. Elle est très brune,
Un seul? Ah, c'est pas une preuve. Oui, mais il y avait aussi son col taché d'un rouge à lèvres bleu. C'est très rare ça, du rouge à lèvres bleu. Oh, il est la même que celui de la dame en robe de mariée tout à l'heure. Ton histoire n'est pas très drôle, hein. Et puis ta copine est bien susceptible, parce que soupçonner son mari pour des si petits indices, c'est ridicule. Si vous me permettez, il n'y a pas de fumée sans feu. Les hommes sont fidèles par nature depuis toujours. Vous y connaissez un homme, mademoiselle? Et la meilleure ne veut pas grand-chose. Il ne pense qu'à une chose, Bon, le la sexe. était sûrement très pressée de rentrer, hein. Il faut le faire aussi. Mais l'histoire n'est pas terminée. Il y a une faute. Je suis pas dans mon gars. Oui, mais ce sera pour une autre fois. Bernie, rappelle-nous, mademoiselle. Ouais, c'est ça tout de suite. Merci et au revoir, mesdames. Au revoir, à bientôt. Je m'excuse, je demande aller aussi à le travail, vous comprenez? Non, attendez, Juliette, je voudrais vous demander une ou deux petites choses. Moi? Mais je ne sais pas grand-chose. La maison est très grande. Oui, je sais, mais est-ce qu'on a eu beaucoup de visites aujourd'hui? Ah oui, madame. Il y a où la dame Oyonne? Et je croyais qu'elle venait de chez vous. Monsieur Bernier a dit que non. Il était d'ailleurs fâché que je demande. Après, il est venu le livre de pizza. Après, il est venu la fiancée de monsieur, je ne sais plus son nom. Ah oui, Jean-François, elle est venue en même temps que lui? Je ne crois pas. Après, il est venu l'inspecteur. Vous savez, l'ami de monsieur Bernier. Oui, je connais plus le nom. Elle ressemble un peu à la mariée. Vous savez, la fiancée blonde. Oui, de Jean-François. Sauf qu'elle était en imperméable et pas en robe de mariée. Et après, il est venu sous notre lap. Après, il est revenu sur la dame Oyonne. Après, il y a eu le plombier. Et ensuite, il y a eu du bruit à côté. Et je connais ça du voisin. Monsieur Bernier a dit que non. Et il n'a pas vu entrer le marié pour qu'il était dans cet avion. Mais dites donc, Julietta, vous avez une sacrée mémoire hein, de se souvenir de tout ce qui se passe dans cet immeuble. Je ne savais pas que concierge était un métier aussi difficile. Hein. Oh, c'est un métier très lourd, surtout les escaliers. Quand l'ascenseur est en panne. Mais excusez, il y a un moment donné, il y a le travail, vous comprenez? Ah oui, merci. Oui, allô? Ah oui, vous êtes bien chez monsieur Bernier. Ah, vous voulez parler à Madeleine? Ah, très bien, je vous la passe. Tiens, maman, c'est pour toi. Ah, bonsoir, Honoré. Tu veux me passer me prendre? Ah, pour aller au théâtre? Très bien, l'adresse 39 c'est... Ah, tu es déjà en bas, très bien. Alors, à tout de suite. Tu vas rencontrer mon ami Honoré. Tu vois que je plais encore, il me fait une encaisse. C'était donc prémédité. Non, mais le hasard fait bien les choses. Je me sens encore toute jeune, je savais pas comment me dire. Mais lui, il est jeune ou c'est un crouton? Un crouton? Mais non, les sportifs, mais pas coureurs, mais au moins. Oui, mais en général, ils ne sont pas avant, mais après. Regarde Bernier. Oui, toutes ces visites, ces histoires sont très louches. Il y a quelque chose à cacher, mais nous ne savons pas quoi. Pour moi, c'est clair, il me trompe, mais je ne sais pas encore avec qui. Ah, c'est sûrement Honoré. Ah non, c'est moi. S'il ne me plaît pas, il n'entre pas. Mais pourquoi? Je fais comme tu as fait, tu te souviens, Aubergine, la première fois? C'était il y a longtemps. Oui, je me souviens. Mais bon, tu aurais peut-être mieux fait de laisser Bernier à la porte, mais bon, t'inquiète pas, je vais pas laisser ton Honoré à la porte. Monsieur, c'est pourquoi? Bonsoir, excusez-moi pour cette visite si tardive, mais je viens chercher madame, j'espère que je ne dérange pas. Non, pas du tout, entrez. Bonsoir, Honoré, tu as trouvé facilement? Oui, mais vous avez dans ce quartier très animé, si j'ose me permettre. Animé? Pourquoi donc? Eh bien, il y avait un attroupement près de l'arrêt d'autobus une femme qui menaçait de se jeter sous et un monsieur qui s'est d'en empêcher. Oups, une désespérée, sans doute. Oh, je ne sais pas, mais elle disait tu me trompes avec ta femme et ta maîtresse, tu devrais avoir honte. Et lui, plutôt gêné, disait ne sois raisonnable. Et au badaud, elle est un peu fatiguée, elle ne sait plus ce qu'elle dit. C'était très comique, hein, mais sauf que la femme avait l'air décidée de mettre son plan à exécution. Finalement, l'autobus est arrivé et elle est montée dedans tout en continuant son discours. Et le monsieur? Eh bien, il est monté dedans, mais il est redescendu au dernier moment. Bernier a dû voir toute la scène puisqu'il a accompagné cette demoiselle Félicie. Vous n'avez pas vu un monsieur avec une dame en jaune? En jaune, mais la dame qui... Eh voilà, la dame de Voici mon ami Honoré qui est passé. Bonsoir, vous ne savez pas là. non, ouais, si. J'ai raccompagné une amie. Une dame qui s'était réfugiée chez nous. Oui, vous avez vu l'esclandre? L'esclandre? Oui, la dame qui criait. La dame qui crie. Oui, mais c'était pour de rire. Hein. Ah bon? Tu les connaissais? Moi, non. Pourtant, l'homme qui était avec elle... Pourquoi cet instant ça fait divers? Vous parlez d'autre chose, s'il vous plaît, parce que... Ça vous dérange? Vous avez un quartier très bien... Vous avez un très bel appartement, très bien situé. Le loyer ne doit pas être donné. Ah, mon gendre a une belle situation. Ma fille a eu la main heureuse le jour où elle l'a épousé. Dommage qu'il n'ait pas encore d'enfant. Oh, ce n'est pas d'actualité. On a bien le temps. Oui, mais cela donne un sens à la vie. Mais monsieur Honoré,
souviens plus, hein, mais monsieur était là, il a dû voir la scène lui aussi. Je me souviens pas, il y avait tellement de monde. Elle était peut-être habillée en jaune. Mais pourquoi en jaune? Pas comme ça, c'est une histoire qui m'intrigue. Comment tu maman? Ah, tu penses à mademoiselle Félicie. Elle était en jaune également. C'est encore une coïncidence. Puis tu es rentré, mais tout est bizarre. Julieta nous a raconté tout ce qui est arrivé aujourd'hui. Il y a eu plus de visites et d'événements qu'en un mois. Tu pourrais peut-être me donner quelques éclaircissements sur la mariée qui ressemblait à l'inspectrice et la dame en jaune est, paraît-il, venue 2 fois à l'appartement. Tout cela n'est pas très clair. Ouais, c'est pas très clair, puis ça risque pas de s'éclaircir, hein, parce que si Julieta s'en mêle, elle a chic pour tout mélanger. D'autant plus qu'elle ferait mieux de s'occuper de ses immeubles et de ses escaliers, de son ascenseur et tout le train là. Vous êtes injuste, mon chantre. Votre concierge est très consciencieuse. On peut lui faire confiance. Ouais, pour semer la zizanie, tiens. C'est un télégraphico pour Monsieur Bernie. Alors, vous l'avez accompagnée, la dame Moyon, dans l'autobus? Ouais. Elle est sympathique, mais elle est un peu... Un peu zinzin. Oui, je sais comme vous dites. Ouais. Vous m'enlevez la patate, bouche. D'accord, ouais. Tu ne lis pas ton télégramme? Non, ça doit être un truc de travail. Bah, c'est peut-être grave ou urgent, on ne sait jamais. C'est vrai, mon gendre. Il faut le lire. Qu'en penses-tu, Honoré? Moi, ce que j'en pense, eh bien, ce que je recevais m'annonçait toujours un décès ou une catastrophe. Alors, monsieur Bernier a sûrement le temps avant de les lire. Monsieur a entièrement raison. On est bien le temps. Bon, moi je vais me changer si vous voulez, il y a plein d'inconvénients, je suis venu. Ah bah tiens, maman, tu pourrais montrer les dégâts de notre chambre à Monsieur Honoré. Ah oui, viens voir. On dirait qu'il y a eu un bombardement. J'ai oublié ma veste. Mais tu te touches avec ta veste maintenant, tu perds la tête pour Bernie. Parce que ça peut te foutre. C'est pas étonnant avec tous ces ennuis qui m'arrivent. Et que tu as certainement provoqué. Voyons voir. Quand tu liras ce mot, il sera trop tard. L'irréparable sera accompli, signé F. Un F? Qu'est-ce que ça peut être? Une autre Félicie? Cette fois, il n'y a pas d'erreur sur le destinataire. Mais F, ça peut être la Fanny. La fiancée de Jean-François. Mais bon, les preuves s'accumulent et la situation ne s'éclaircit pas pour autant. Ah, Bernie, si tu me trompes, tu me le paieras au centuple. Excusez, c'est encore une note pour Monsieur Bernie. Ah bah, donnez-le-moi, je vais lui remettre. On m'excuse, mais je dois le remettre à ma preuve. Ah oui, c'est vrai. Mais je suis pourtant sa femme. Bah justement, c'est pour ça. Les problèmes viennent toujours des femmes. Mais je m'entends bien avec Monsieur Bernie. Je suis très discrète. Les concierges ne doivent pas se mêler des affaires des ménages. Bon, laissez-moi lire le mot et je vous le donnerai après pour que vous le remettiez à mon mari. Entre femmes, il faut s'entraider. Je le constate. Je me retourne, je attends 30 secondes et je le reprends pour le donner à Monsieur Bernie. Alors, ton ingratitude a fait déborder la coupe. Ceci est un adieu. Il y a d'autres bras pour me consoler. Encore un F. Décidément, ça suffit. Et qui surveille votre loge? Oui, mon cousin Manuel, il est là pour surveiller à ma place. Il parle en ce moment même à la dame en jaune qui est revenue. Et on voit, il a fait la touche, hein. Et il le regarde comme s'il était le bon Dieu. La dame en jaune. Ah, pour le moment, c'était donc pas elle. Julieta, encore vous? Et qui s'arrête là dans ce temps-là? Tu t'es lavé les mains, c'est un propre. À remettre en main propre. Monsieur Bernie, voilà le mot. Ah, en fait, la dame en jaune, Philippe, ce qui raccompagne tout à l'heure, elle est revenue. Elle est revenue? Mais que fait-elle là? Monsieur Bernie, elle est en bas, dans ma loge. Dans votre loge? Mais mon pas tout fait celle-là, on l'a vu? Je ne sais pas pourquoi tu t'énerves. Ouais, il y a des gens comme ça qui m'énervent. Elle file le parfait amour avec Manuel, le cousin de Julieta, n'est-ce pas? Oh oui, madame Michel, mais excusez, je dois retourner surveiller les tourteaux. Mais retourne les surveiller, tes tourteaux, à chier les mains, là, on s'en fout, c'est pas nos oignons. Mais enfin, mais qu'est-ce qu'elle t'a fait, cette pauvre fille? Je sais pas, il y a des gens comme ça qui m'énervent. Toi, tu as eu une mauvaise nouvelle du premier télégramme. Non. Pour le deuxième, la nouvelle sera peut-être meilleure. D'ailleurs, non, j'ai même pas lu le premier télégramme. Tu l'as pas lu par hasard? Ah, bah c'est peut-être celui qui est dans le tiroir. Le tiroir, mais comment t'es le tiroir? Sous les... Sous le pot de fleurs.
Et ta mère et son soi-disant ami sont repartis là? Ah non, je lui ai fait visiter, je leur ai demandé de visiter la chambre. D'ailleurs, ça fait un moment. Hein. Il a visite de fond en comble, où il nettoie le lit, peut-être. Ah non, je t'interdis de parler de ma mère comme ça. Moi, je parle de son ami, nuance. Il a pas la franque du collier, cet honoré-là. Hein. Il mijoterait un mauvais coup, ça ne m'étonnerait pas, tu vois. Enfin, ils jouent à la belote ensemble. J'ai pas parlé encore. La belote n'est pas un gage de moralité, hein. Ça peut commencer par P. Par P. Mais oui, réfléchis un peu. Pelote. Oh, je... Ah, mais c'est pas ça. Je parle de ma mère. Mais je parle de son ami, nuance. Ah. Bon, on a commencé. J'ai montré votre chambre à Honoré, on a commencé à la ranger. C'était une bonne idée, hein. N'est-ce pas? Il est confortable? Nous ne sommes pas permis. Prends pas compte. Nous pourrons dormir dans notre lit ce soir, chérie. Bon, chers enfants, une nouvelle à vous annoncer. Honoré et moi avons décidé de parcourir un petit bout de chemin ensemble sur le chemin de la vie. Ah, et vous avez décidé là subitement dans notre chambre. Eh ben, c'est-à-dire que votre femme ne m'était déjà pas indifférente, et puis en vous voyant vous, si parfait, le couple idéal, quoi, et ben, on s'est dit qu'on pouvait s'imiter. Et voilà une autre catastrophe. Bon, permettez-moi de vous féliciter, hein. Alors, ma chérie, je suis sûre que tu m'approuves. Je ne pouvais pas rester veuve toute ma vie. Bah oui, bien sûr, mais c'est arrivé si vite. Et dans notre chambre en plus. Pour votre chambre, je connais un plâtrier qui pourrait vous réparer le plafond et puis le buste aussi. Oh, c'est la providence, ce gars-là. On n'aura pas trouvé mieux. Bon, c'est très gentil, ça va nous retirer une sacrée épine du pied, le gars. Qu'en penses-tu? Oui, mais tu n'as toujours pas lu tes 2 télégrammes. Je suis sûre que t'annonces des catastrophes. Comment? Il y en a 2. Oui, sans compter la dame en jaune, Félie, qui est revenue. Elle file le parfait amour avec Manuel, le cousin de Julieta. Ah, et ben en voilà une qu'on n'a plus besoin de soupçonner alors. Soupçonner de quoi? Eh bien, c'est compliqué à dire. Hein. Bah, on les soupçonnait de te courir après, voilà. De me courir après. Comme si j'avais le temps de penser à ces bêtises, moi. Ah, mais on ne nous a pas soupçonné un seul instant. Bah merci, mais ma femme me suffit énormément. Énormément? Comment ça? C'est une expression qui me plaît largement. Oh, énormément, largement, mais... J'ai l'impression de peser 100 kilos avec toi. Trouve une autre expression, s'il te plaît. Bon, tu me satisfais amplement. Ah oui. Tais-toi, c'est pas... Au contraire, bah, deux fois de France, c'est très charmant. Charmant, il a rien, charmant. Mais puisque je te dis que c'est un malheur... Merde. Je te dis que c'est un malheureux concours de circonstances. Rien de plus. Puis on va voir un beau mariage. 2 mariages. Vous oubliez votre ami. Comment s'appelle-t-il déjà? Jean-François avec la blonde. Oh, c'est encore très récent cette histoire. Ça peut casser, hein. Ça casse souvent au début, hein. Ah oui, j'ai l'impression que ce mariage ne te plaît pas. Non, c'est pas ça. Je me fais du souci pour le dire. Après tout, cette blonde platine, on la connaît pas, hein. On connaît pas, il va sûrement qu'il la connaît, c'est même de très près. Ah bon? On voit pas qui devrait la connaître. Bah, moi je les ai trouvés très beaux tous les deux. Mais je vais avoir Honoré. Le théâtre. Il est reparti. Oui, c'est vrai, j'espère qu'on ne sera pas en retard. Hein. Merci pour cet accueil si sympathique. Hein. Bon, finalement, il a pas l'air si mauvais, ce Honoré-là, hein. Mis à part son air vieille France, et puis ce prénom, Honoré. Tu voudrais qu'il ait l'air de quoi? Je sais pas, plus jeune, plus branché, plus moderne, tu vois. Bon, en tout cas, il a l'air fidèle, lui. Que veux-tu dire par là, lui? Bah, je veux dire qu'elle a l'air heureuse, elle. Bah, et toi? Plains-toi. Bah, je ne sais plus trop, avec tout ce qui m'arrive, c'est Félie, Fanny, Julieta, des inspectrices. Bah, ça ne me dit rien qui vaille. Dis-moi clairement ce qui va. Je vois bien que tu tournes autour du pot depuis tout à l'heure. Tu veux vraiment savoir? Ouais. Tu es sûr? Ouais. Eh bien, je pense que tu me trompes. Je ne sais pas encore avec qui, mais tu me trompes. Que moi je te trompe? Ha! Mais sache que c'est toi qui te trompes. Tes idées et tes soupçons ne reposent sur rien. Rien. C'est ça, tu me crois aveugle, mais je vois très clair dans ton jeu. Tu as voulu t'éclater pendant que j'étais partie chez Tantro, c'est ça? Ouais. Non. Non. Pas du tout. Bon, de toute façon, je sors, je vais prendre l'air, de toute façon, peu importe ce que je dis, on prendra.
C'est ça. Va retrouver tes traînées. Mais quoi? Tes traînées, tu as très bien entendu. Mais c'est la première fois que tu me parles ainsi. Et c'est sûrement pas la dernière, sauf si tu m'apprends la preuve que je me trompe. Mais puisque je te dis que c'est toi qui te trompes, qui soupçonnes-tu exactement? Tout le monde. Fanny, Félie, Julietta, les inspectrices, etc. Julietta, la concierge. Oui, et même celle que je n'ai pas encore vue. J'en ai marre. Je retourne chez ma mère. Comme ça, vous ferez un plan à 3. Quoi? Mais oui, ta mère, elle a un honoré maintenant. Un jumeau, un mec. Mais je parlais de son ami, nuance. Bon, moi je m'en vais. Parce qu'en fait, je vais dire à cette concierge de s'occuper de ce qui ne la regarde pas. C'est ça, tu lui la piles, tu vas pas. Sur la fesse droite. Non, j'y manquerai pas. Ah, il faut vraiment que je trouve un moyen de le démasquer, ce menteur, ce coureur de jupons. Allô? Ah oui, mademoiselle Fanny, d'accord. Oui. Ah, vous avez oublié votre sac à main dans le sac à main? Ah oui, il y a un sac noir et blanc. C'est bon? Ah, très bien. Ah, vous venez le chercher tout de suite? Vous pourrez me montrer votre bac comme ça. Ah, vous l'avez pas encore? Ah, vous m'expliquerez. Très bien. Bon, à tout de suite. Excusez madame pour le dérangement. Hier, monsieur Barry était très énervé contre moi. Il m'a dit comme ça que je devais m'occuper de ma oignon. De votre oignon? Vous savez pourquoi il a dit ça? Ah oui, de vos oignons, oui. Il est en effet très énervé, mais vous pourrez peut-être m'aider à le calmer. Oh, c'est trop petite pour moi de aider madame. Alors voilà, mon mari est sorti. Quand il reviendra, vous lui direz que je suis partie et vous essayerez de le séduire. Mais attention, ce n'est qu'un jeu. Oh, je comprends. Vous voulez savoir chez les fidèles? Oh, c'est très sexueux. Excitant, n'est-ce pas? Mais vous voulez pas fâcher si ça marche? Oh bah non, bien au contraire. Oh, il y a même des histoires avec de l'amour. Oh, il y a même tout de suite surveillé l'entrée de monsieur Barney. C'est ça, pendant cela, je vais me cacher. On va bien voir s'il est aussi fidèle qu'il le prétend. Ah, j'entendais pas cette bête qui revient. Regarde. Il est pas là, il y a personne. Ah, monsieur Barney, Ouais. madame Olga, vous savez pas qu'elle est partie. Ah, et vous êtes dit où elle est, non? Non, vous permettez, je me sens pas très bien. Bah, maintenant que vous êtes assis, faites comme chez vous. Monsieur Barney, Ouais? je dois vous faire une confidence. Oui, dites-moi, confidence. Et pour cela, vous devez vous asseoir près de moi. Ça ne va pas, ma femme peut arriver d'un instant à l'autre. Non, j'ai écouté ça d'ici. Mais non, moi pour une heure, je n'ai pas dit s'acheter une manteau. Elle vous a dit ça? Oui. Ma confiance, vous savez, hein. Mais monsieur Barney, vous l'avez peur de moi? Mais non, je n'ai peur de rien, moi. Ah, alors si vous n'avez pas peur, moi aussi, si. C'est bien pour faire plaisir. Bon, alors cette confidence. Bon, hein? Alors cette confidence. Vous voulez encore tout loin de moi? Ça ira comme ça. Je crois que vous avez des problèmes avec vous, madame Olga. Vous êtes malheureux? Non. Je peux vous consoler, mais vous voulez. Je suis surtout très plaisez embêté. beaucoup. Très embêté. C'est-à-dire que c'est là. C'est pas du tout ce que tu crois. En fait, elle me racontait les derniers potins d'immeuble. Oui, vous l'expliquez pour les voisins et les paquettes. Les voisins. Je ne crois pas du tout. Et vous pouvez même vous méfier, Julietta, parce que voyez-vous, monsieur change de femme comme de chemise. Non. Ne faut pas changer de femme puisqu'il est marié. Eh bien, ça ne dérange pas du tout, monsieur. Non mais ça va vous deux, je suis encore chez moi. Alors vos histoires m'intéressent plus dur. Et moi, elle m'intéresse plus en point. T'étais là toi? T'étais là, t'étais caché? Eh oui, je voulais vérifier ta fidélité sans faille. De toute façon, il a absolument rien eu, rien eu. Ah oui, alors, dis-moi ce que tu faisais avec Jolita ensuite. Oh non, aujourd'hui, je ne peux pas. Mais une autre fois, peut-être. J'ai dit ça moi? Non. Ah si. Non. Eh si. Non. De toute façon, mais si je l'ai dit, je l'ai pas pensé une seconde. Excusez, mais moi, je dois me retourner travailler, hein, vous comprenez? Ah oui, bien sûr, merci. Merci. Tu la remercies? C'est à cause d'elle que tout ceci arrive. Bah, on va dire qu'elle m'a beaucoup aidé. Bon, de toute façon, elle n'avait pas de choix. Tu as manigancé tout ça dans mon dos? Oui,
Entre femmes, il faut s'entraîner, n'est-ce pas, mademoiselle? Oui, surtout que les hommes de penser une chose, nous tromper. Mais non, mais moi... Ah non, tais-toi! N'aggrave pas ton cas. Mademoiselle, vous êtes venue avec votre fiancé? Eh bien non, une aimable personne s'est chargée de me salir auprès de Juliette. Comment? Qui a pu faire ça? Tu entends, Vernie, il y a des gens qui reculent vraiment devant rien, hein. Mais votre histoire était quand même très récente, et ça casse souvent au début, hein. Oui, mais j'y tenais déjà beaucoup, il était si beau et si gentil. Oh, vous savez, mademoiselle, ils sont tous beaux et gentils au début. Si seulement moi, j'avais cassé dès le début, je ne serais pas si malheureuse aujourd'hui. Me plains-toi! T'as tout ce que tu désires! Un appartement, un garage, une voiture, des maquillages, Et des des corps! Parce que voyez-vous, mademoiselle, je suis comme une femme trompée, bafouée. Oui, enfin, vous voulez dire cocu, quoi. Oui. Si tu crois que c'est le moment, là tu te trompes! Eh ben oui, c'est le moment, parce que toi, tu ne t'es pas gêné pour inviter tout plein de femmes ici. Des blondes, des brunes, sans compter celles que je n'ai pas vues. Il paraît même qu'il y avait une inspectrice de police, alors. Ah oui, qui vous l'a dit? Bah, Julietta. Et voilà, Julietta, elle revient dans l'histoire. De toute façon, tout ce qu'a dit Julietta, c'est vrai. Parole de concierge. Quant à vous, Fanny, vous êtes certainement mieux à faire qu'écouter les paroles d'une teneuse de discorde de concierge. J'étais venue remercier le père de m'avoir prêté sa robe de mariée sans m'en avoir voulu. Ah oui, la robe, j'avais complètement oublié cette histoire. Et elle est où en ce moment? Dans sa loge. Et qu'elle y reste. Mais non, je parlais de ma robe, pas de la concierge. Oh. Une fixation sur elle. J'avais mis dans le placard, en attendant. Alors... Ah oui, c'est bien la mienne. Il y a mes initiales dessus. Ah, et dire qu'à cette époque-là, j'étais si heureuse et naïve. Bon, eh bien, une fois que je vais y aller, je voudrais pas rater mon train, il se fait tard. Désolée. Oui, frappez. Excuse-moi, le gars, elle avait un aussi perdu, ma fiancée Fanny a disparu. Ah, ne cherche pas, elle est là. Ah, comment as-tu sauvé aussi vite? Moi qui voulais t'emmener en même temps et plus de Fanny. Eh bien, je me suis dit qu'après le coup de téléphone que tu as reçu, tu voulais plus de moi. Le coup de téléphone, mais je m'en fous de ça. Je suis rudement content de t'avoir retrouvé. Ah, Bernie, je t'avais pas vu. Je dois te remercier, tu es un vrai ami. De rien, les amis, c'est fait pour ça. Je ne sais pas ce qu'il t'a dit, Bernie, pour mériter ta reconnaissance. Hein. Bah, c'est lui qui m'a téléphoné. Et il t'a dit quoi? Oh, un langage de potage quand tu es étudiant, si tu plonges, tu seras dans la mélasse. Et ça veut dire... Fonce du gâteau, t'as touché le gros lot. C'est drôle que tu te souviennes de ces conventions. Oui, quand on était jeune, on parlait un peu comme ça, mais... Oh, Ah, c'est peut-être une de tes... Une de tes nouvelles conquêtes, la cerise sur le gâteau. Mais bien sûr, on y croit tous. Bonsoir. Ah non, là, cette fois, c'est trop. Mais qu'est-ce que t'as vu? L'apparition, respect. Non, ah, non. Des bluffs, ma pauvre chérie. Bonjour, madame. Monsieur. Madame, monsieur, madame. Dominique. Ah, d'accord. Oui. Ah, mais tu n'avais pas reconnu. Que fais-tu dans cet accoutrement-là? Mais bien sûr, hein, les amis, c'est fait pour ça. Tu me raconteras à l'occasion, tu tombes à un très mauvais moment, j'ai de la visite. Oh, mais tu vas me présenter, je reste longtemps, j'ai 11 heures. Oh, ouais, voici ma femme, Olga. Mais ils l'ont pour rien. Fanny, la mais je ne traite que des affaires honnêtes. Personne connaît suffisamment pour savoir que c'est vrai. Oui, mais Dominique a toujours été très franc, très droit, très honnête, très... Ah, merci, ça me fait plaisir que tu t'en souviennes et je te permets de m'appeler Mimi. Mimi? Pourquoi Mimi? Ça, métier professionnel. Excusez-moi, monsieur Mimi, mais c'est quoi votre profession exactement? Ah oui, vous serez heureuse de le savoir. Si ça te gêne, tu peux ne pas le dire. Mais ça ne me gêne absolument pas, c'est un travail tout à fait légal. Je suis au registre du commerce, voyez-vous. Concrètement, je suis Coleman. Coleman, mais c'est quoi? Je sais, vous accompagnez les demoiselles à des réceptions de caleçon pour un seul. C'est presque ça, sauf que j'accompagne plutôt les
Tu es venu pour quoi d'autre sinon? Eh ben, j'avais affaire dans le coin. Du coup, je suis passé. Et excuse-moi, mais vous avez des clients? Oh, bah, pas encore, mais j'ai pas espoir de développer mon affaire avec l'aide de Bernie, si d'accord, tu m'entends tout bien. Disons que moi, c'est pas ma spécialité. Oui, lui, ce serait plutôt le jupon, voyez-vous. Il a d'ailleurs une sacrée collection. Un harem, même. Ouais, ça va, hein? Tranquillement. Bah ouais. Parce que là, j'ai d'autres chats à fouetter. Oh, le fouet! C'est excellent! Ah non, mais ça... Comment dire, monsieur? Oh, mais c'est très bon pour la circulation sanguine, hein? Et pour Jean-François, vous êtes plus jeune, n'est-ce pas? C'est un drôle de musique, Mimi. Mais voyez-vous, Jean-François est déjà marié. Je pense pas qu'il pédale dans cette direction. Moi, je préfère un petit peu les blondes. Oh, mais je peux changer de perruque aussi. C'est pas la perruque qui m'importe, mais plutôt le contenant. Oui, c'est plutôt lui et elle, et pas lui et lui. Vous voyez, Bernie aussi, j'espère. Oh, mais je me plie en quatre pour satisfaire les moindres désirs de mes clients. Je ne ménage aucun effort pour plaire. Regardez ma tenue. Une inspiration de gros genre entier. Je suis un piège joie sur des consistance. Je fais des bouches-trous s'il le faut. Oui, mais on n'a pas de temps pour tout ici. Bernie manque personne. C'est vrai, tu es la personne qui serait intéressée par mes services. Hélas, non. Non, mon cher Mini. Non. La concierge. Si tu allais voir la concierge, elle connaît tout le monde dans l'immeuble. Oh oui, quelle bonne idée. Ouais, bah toi, je peux faire. Regarde tout de suite après. Bon, bah voilà, avec la concierge, la dame au jaune, la Noël à chez les mecs, on est débarrassé. En voilà un qui ne fera pas de travail de femme. C'est pas comme l'autre. Ah, Fanny, vous voulez venir avec moi? Je voudrais vérifier quelque chose d'important. Je me demande si c'est vraiment égancé. Bon, toi, tu m'écoutes. Tout à l'heure, au téléphone, j'étais sérieux. Tu vas faire une sacrée boulette en épousant Fanny, il faut que tu renonces. Cela, c'est toi qui nous as présenté Fanny et moi. Tu nous as même présenté à ta belle-mère et à ta mère. Non, mais j'avais des problèmes à ce moment-là, donc j'ai fait ça, mais là, c'est plus la peine de jouer la comédie. Je t'assure, il faut que tu te rétractes. Notre amitié ne doit pas être gâchée par de stupides questions femmes. Promets-moi, je le veux. C'est pas une question de femme, Fanny et moi. Alors là, c'est le comble. Les femmes ne te suffisent plus, il te faut des hommes. Dominique, attends ton tour. Jean-François, je ne peux pas te dire à quel point je suis déçue. Et moi qui avais une bonne nouvelle, tout est foutu. Ah, mais non, mais c'est pas ça, les apparences sont trompeuses, très trompeuses. C'est ça. Et tu as posé les bras dans ses bras en disant je te veux. Non, j'ai pas dit je te veux, j'ai dit je le veux. C'est ça, c'est une coïncidence. Un quiproquo en plus. Je vais appeler ma mère. Avec un geste. Ah, tu vas pas me refuser un coup. Non, mais c'est un horrible malentendu. Tu n'as plus besoin de te cacher. Regarde si je suis épanoui et heureux. Ça pourrait t'épanouir heureux, tu l'es, madame, mon cher bébé, tu commences à braser. Oh, mais qu'est-ce qu'il nous fait, Bernie? Crise de croissance. Oh, moi si c'est comme ça, moi je m'en vais. Yes. Ah non, oui, restez. Plus on est foutu, on rit. Ma mère ne va pas tarder à arriver pour entendre la grande nouvelle. Bah oui, on n'a pas eu d'autre compte aujourd'hui, il fallait une grande nouvelle. Comme ça, Eh ben, je crois. Ah, c'est Juliette. Scusa, monsieur Armena. Io sono venuta se le monsieur Balino est toujours là. Oui, il est là, Mimi, vous pouvez le prendre, on a plus de joint, allez. Monsieur, je suis venue vous dire qu'il a réfléchi à votre proposition et il a décidé de l'accepter. Il va quitter cet immeuble la semaine prochaine. Oh. Comment vous le quittez déjà? On commençait juste à s'apprécier, à se connaître, surtout Bernie va vous quitter. Il s'agit de qui, monsieur, si je peux me permettre? Oh, il veut être sa maîtresse. Sa maîtresse? Oui, il me faut quelqu'un pour surveiller les domestiques quand je suis absent. Parce que vous avez des domestiques en plus. Oh oui, 3 jardiniers, 800 cuisiniers, 3 femmes de chambre. Mon Dieu. 3 femmes de chambre. Mais vous habitez dans ma chambre. Oh non, n'exagérons rien, c'est petit. 178 hectares, 98 chambres. T'as un héritage, mon cher Mimi, là, parce Bah que... tiens, tu aurais déjà plus aimable, toi. Oui, ah non, mais ça a coûté très cher en bas de succession. Allez, t'as qu'à voir. Bon, tu le raconteras. Cette fois, c'est elle. Ah, maman! Et Honoré là aussi. C'est un passe
impatiente. Pour m'appeler aussi tard, ça doit être important. Oui, alors, je vois que vous êtes tous impatients et impatientes. Eh bien, j'ai fait un test de grossesse et je suis enceinte. Hein? C'est magnifique, faites quand même. Eh, moi, je vais le faire. Moi, je vais le faire. Alors, mon futur gendre, heureux? Heureux? Mais je vais le perdre. Je suis aux anges. Oui, enfin, s'il est de toi. Non, moi je pense que maintenant, dès que je prendrais Océane Félicie. Madeleine. Manuel Gies, mon fiancé. Kevin, le livreur, le Bernie. Tu es à la tête. Et Maëva, Fanny. Madame Ella Bildon, notre metteuse en scène.